Esther au chapitre 8. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. On voit, Seigneur mon Dieu, que il est écrit dans ta parole, Seigneur, le juste, Seigneur, tu le retires de la détresse et le méchant prend sa place. Et également, Seigneur, celui qui amasse à l'excès, l'amasse pour celui qui a pitié des pauvres, Seigneur. Esther était une femme qui donnait du pain aux pauvres, Seigneur mon Dieu, et c'était une femme juste devant toi, Seigneur. Et tu es celui, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, Seigneur, qui a rémunéré, qui a honoré ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci parce que tu nous encourages par cela, Seigneur, à demeurer dans la voie de la justice. Amen. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardochée, gloire à Dieu. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. On voit, Seigneur mon Dieu, que Esther ne voulait pas garder en son propre, Seigneur mon Dieu, la maison, Seigneur d'Aman, mais elle l'a donnée à Mardochée, Seigneur mon Dieu. Elle a reconnu, Seigneur mon Dieu, que c'était Mardochée qui en avait plus besoin qu'elle. Permets-nous aujourd'hui encore, Seigneur mon Dieu, fraternellement, de ne pas garder à l'excès, mais de voir, Seigneur mon Dieu, selon l'équité, Seigneur mon Dieu, ceux qui ont besoin, Seigneur, réellement. Amen. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si je trouvais grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. On voit, Seigneur, que même si Aman était mort, il fallait encore que les écrits soient détruits. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la sagesse, le discernement, l'intelligence de la reine Esther. Que ton nom soit glorifié de nous de comprendre aussi, Seigneur mon Dieu, qu'il faut aussi ne pas négliger l'administratif, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, et même pour ton service, Seigneur. Amen. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther, et au juif Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi est scellée avec l'anneau du roi et ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le roi de Sivan, et il en écrivit, suivant tout ce que fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs, et au chef des 127 provinces situées à l'Inde, à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers, ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prenaient les armes pour les attaquer, et de livrer leurs biens au pillage, et cela en un seul jour. Dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province, et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt, et en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi, avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Seigneur, on voit que tu honores tes enfants, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que tout cela est un prémisse, Seigneur mon Dieu, du jour de vengeance de l'Éternel, Seigneur Jésus, lorsque tu reviendras sur terre avec tes saints et tes myriades, Seigneur. Et que, oui, Seigneur mon Dieu, tous tes saints qui ont été persécutés et autres, Seigneur mon Dieu,
se vengeront dans ce jour-là, Seigneur, ce sera un temps de vengeance de ta part, Seigneur. Et également, Seigneur, que tu seras revêtu, Seigneur mon Dieu, de cette couronne d'or, Seigneur. Alléluia, Seigneur, et nous de vêtements blancs. Sois béni, Père, Amen. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis, gloire à Dieu. Seigneur, on voit toujours que dans la crainte de Dieu, il y a la conversion des âmes. Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.